Bonjour, chers collègues. On avait pris comme décision de pouvoir gagner un peu du temps par rapport aux cours en présentiel sur le CVN et de faire quelques capsules par rapport à certaines parties, notamment sur PowerPoint, parce qu'il y a des éléments quand même où on doit manipuler et que vous puissiez voir le rôle de ces objets. Donc, on va essayer de faire ça dans cette partie de la vidéo. Donc là, on s'était arrêté tout à l'heure sur comment engager un document Word dans PowerPoint, mais je vais revenir sur toutes les parties du document, notamment comment insérer certains aspects. Je pense qu'une fois que vous regardez, vous êtes en mesure de le faire. Je vais essayer de partager l'autre vidéo au besoin. Maintenant, là, on va continuer sur certains éléments, notamment les éléments d'animation. Parce que là, à ce niveau, il y a des éléments très utiles qu'il faudra au moins savoir utiliser. Donc là, bon, sur les formes et autres, et on va revenir après sur les smart art, également comment les réaliser. Donc là, pour cette vidéo quand même, on se focalise un peu sur les animations, sur comment réaliser des animations. Maintenant, les animations, vous voyez, ils s'appliquent sur des objets. C'est pourquoi une fois que vous venez sur animation, si vous n'avez pas sélectionné d'objet, il n'y aura pas une apparence, rien n'apparaît, donc parce que les animations s'appliquent sur des objets. Maintenant, quand on dit d'objets en matière de présentation, on l'a vu la dernière fois, c'est le combiné de figures et de fonds, ce qui permet de faire, de réaliser, de comprendre qu'on a un objet. Ça peut être maintenant relatif à un texte, ça peut être relatif à une image, ça peut être relatif à un schéma, un diagramme, ou bien tout ce que ça peut représenter. Donc là, une fois que je sélectionne un élément, vous voyez immédiatement, il y a une apparence d'utilisabilité des boutons qu'on a sur l'onglet, sur la classe des animations. Et là, à côté ici, on a l'aperçu qui est à côté. Et ici, on a les animations qu'on peut choisir. Il y en a quelques ici en premier lieu. Et si vous défilez le ruban, il y en a d'autres. Donc là, ça donne pas mal d'éléments qu'on peut utiliser par rapport à l'animation. Là également, à côté, il y a animation avancée, c'est-à-dire on a une animation déjà établie, on ajoute à l'animation une autre animation. Donc, on anime 2 fois ou bien 3 fois ou bien autant de fois qu'on veut un élément. Et ici, il y a les volets d'animation. Et comme on avait volet d'image et volet d'animation, maintenant les deux volets dans la présentation sont apparemment antagonistes. On va le voir tout à l'heure. Une fois qu'on applique les animations, on va le voir. On avait dit tout à l'heure que les volets de présentation, les volets d'image, les premiers qu'on appelle volets d'objet, les premiers éléments, c'est les éléments qui sont en bas et les derniers éléments, c'est les éléments qui sont en haut. C'est à l'inverse maintenant par rapport au volet d'animation. Donc là, il y a la possibilité de faire les minutages, c'est-à-dire démarrer à partir d'un clic ou bien à un moment donné, la durée de l'animation ou bien le délai de l'animation. Voilà, là également, on peut faire des manipulations. Mais nous, on va essayer de voir en premier lieu certaines animations. Donc là, une fois que je clique sur appareil, automatiquement, l'animation que j'ai sélectionnée a donné une aperçu. Donc là, quand je clique, regardez bien, quand je clique, vous voyez, il y a une manipulation au niveau de l'écran. C'est rapide parce qu'on a choisi appareil. On peut choisir fond fondu. Vous voyez, le fond est un peu fondu dans l'apparence. On peut choisir entrée brusque. On peut choisir entrée flottant, qui est beaucoup plus long. On peut choisir fractionné ou bien balayé. Et là, maintenant, on peut choisir d'autres également qui sont là sous forme d'étoile. Voilà. Ou bien là en forme de roue, voilà, que vous rencontrez parfois dans les présentations que je vous ai présentées. Donc là également, vous voyez également, il y a des barres aléatoires, agrandir et retourner. Et là, il y a une possibilité de faire un zoom, de faire une rotation de l'image. Également ici, de rebondir. Vous voyez? Voilà. Et là, on peut avoir également d'autres types d'animation, impulsion. Voilà. Voilà.
Donc là, vous parvenez à avoir, voilà, une sorte de rétraction, agrandir et réduire, désaturer la couleur, ça s'applique parfois au niveau de la couleur, assombrir, voilà, c'est l'image qu'on a choisie qui ne permet pas de voir clairement l'aperçu de ces éléments-là, éclaircir, voilà, voilà, la transparence, voilà, il applique là des couleurs par rapport au contour, voilà, donc là, il applique les couleurs par rapport à ces éléments. Donc là, on peut avoir pas mal d'animations qu'on peut utiliser. D'accord? Donc d'abord, on va organiser maintenant le travail de sorte que les animations également pourront se faire progressivement. Là, je vais rester sur la diapositive et maintenant animer les éléments de sorte qu'à la présentation, les éléments vont venir les uns après les autres. Donc, je commencerai par ouvrir les deux volets. On va ouvrir les deux volets, notamment ici le volet d'animation. On vous dit le volet d'animation pour afficher et modifier la chronologie des animations de cette diapositive. On peut venir également au niveau de... Je sélectionne ici et je m'en vais au niveau de format. Ensuite, j'ouvre le volet de sélection. Donc là, vous voyez, j'ai ouvert les deux volets. Comme j'ai ouvert les deux volets, je peux commencer par mettre, par exemple, masquer tout. Le volet est masqué. Et là, j'affiche progressivement. J'affiche celui-là, l'image qui est là. Bon, certes, il n'est pas le premier à être affiché. Donc, il y a une autre image, non. Donc, je vais commencer par organiser le travail à ce niveau d'abord. Il y a le titre qui doit venir en premier lieu, le titre du travail. Voilà, le titre doit venir en premier lieu. Il y avait également une petite introduction, notamment à la zone de texte. Voilà, il y a partie 1. Il y a une autre zone de texte. Voilà, sous-titre. Voilà, sous-titre. Donc, il y a ces éléments-là qui doivent apparaître d'abord. Ensuite, maintenant, peut-être viendront les images et les connecteurs qu'on a à ce niveau-là. Donc là, d'abord, je vais animer progressivement les éléments. Donc, d'abord, les éléments de titre. Arrivé sur titre, je vais appliquer une animation. Donc là, je mets animation. Là, je peux mettre apparaît. Par exemple, je mets apparaît. Et là, quand je mets apparaît, vous voyez, il met 2. Parce qu'il y avait déjà une animation qui est là. Donc, il y avait une animation 1. Il y a un objet qu'on avait animé en premier lieu. Je ne sais plus c'est lequel des images. Voilà, c'était l'image qui est là. Maintenant, avec cette image, je peux enlever l'animation. Comme je suis en train de travailler progressivement, pour enlever une animation maintenant, vous venez ici, vous sélectionnez aucune, c'est-à-dire aucune animation. Donc là, j'ai enlevé l'animation et là, je peux le masquer encore. Et là, je viens ici donc, je sous-titre. Je peux mettre une animation, je peux mettre apparaît pour être simple, ou bien je peux mettre entrée brusque. Maintenant, ce qui est intéressant avec entrée brusque, on peut définir l'élan de l'entrée brusque. Est-ce que ça va venir du bas vers le haut, à partir du bas, ou bien à partir d'un coin inférieur, ainsi de suite, comme les flèches l'ont montré. Donc là, on peut choisir celui-là. Ça vient à partir d'un coin. On peut choisir celui-là. Voilà. On peut choisir celui-là. Voilà. Et là, la même chose, on peut animer aussi partie 1 au besoin. On fait une animation de partie 1. On peut animer de sorte qu'on obtient ici, par exemple, rebondir. Et là, on a la partie 1. Donc, on a animé nos premiers éléments. On continue. On anime. Ici, il y a l'image qui est là, qu'on peut animer sous forme de roue, si on veut. Là, je n'avais pas sélectionné l'image, on dirait. Donc là, je vais enlever la aucune. Voilà, OK, c'est la zone de texte. Donc, c'est bon. Donc, je vais déplacer un peu l'image qui est là. Et là, je vais faire l'animation. Donc, là, je sélectionne l'image. L'image est sélectionnée. Et je mets une animation. Je mets
sous forme de roue. Donc là, c'est l'animation que j'ai appliquée. Et vous voyez, l'image, il est ici à cette position. C'est l'image 27. Mais pour l'animation, il occupe la position 4. Et ici, à ce niveau, il occupe pratiquement les dernières positions. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les deux progressions sont antagonistes. D'accord? Les premiers éléments d'ici se retrouveront en dernière ligne de l'autre côté. Donc là également, je continue. L'image 25, la carte du Sénégal qui va apparaître. Maintenant, là, je peux faire une animation de sorte que la carte fait comme si c'est des génériques. Donc là, je peux trouver également autre effet à ce niveau. Bon, là, je mets autre effet. Et là, je peux appliquer d'autres effets qui sont à ce niveau-là. Donc, élevé, étiré, ainsi de suite. Donc là, on peut mettre des tourbillons. Et il y a en bas ici d'autres effets que vous pouvez rencontrer, générique de fin. La bande que vous voyez quand je présente les cours au départ, qui traverse l'écran comme ça, a été réalisée avec générique de fin. Donc là, on peut avoir des boomerangs, ainsi de suite. Donc là, on peut mettre une animation. Donc là, on continue à afficher. Donc, j'affiche celui-là. Il y a un connecteur. On va pas trop le connecteur. Je ne sais pas c'était avec quelle couleur. Bon. Voilà, le connecteur est là. Voilà, c'est le connecteur qui est là. Je vais augmenter un peu pour que ça soit mieux visible. Donc là, je peux animer aussi en mettant sous forme de fractionné. Là, quand vous choisissez fractionné, c'est comme si que l'outil est bien dirigé. Hein? Donc là, je vais augmenter la taille pour vous aider à mieux voir l'effet que cela réalise. Donc là, j'ai augmenté la taille un peu. Et là, je retourne sur animation et j'utilise fractionner. Vous voyez, on peut également utiliser balayer. Voyez, donc si on doit indiquer un élément progressivement, il est clair que balayer, voilà, peut jouer un rôle très pointu par rapport à l'élément qu'on veut réaliser. Maintenant, là, on peut changer les orientations et les effets. Donc là, par exemple, option balayer, on peut balayer vers le bas ou bien vers le haut ou bien de la gauche vers la droite. Donc là, je mets vers le bas. Voilà. Et avec l'animation balayage, choisir toujours la direction qui donne un sens à la direction indiquée par la flèche. Parce que si je choisis ici l'animation vers le bas, vous voyez, ça ne donne pas effet trop par rapport à la direction de la flèche. Par contre, là, je choisis celui-là. Donc là, ça donne clairement le bout de la flèche, là où ça indique. Donc là, c'est également important de le savoir. Donc, on va arrêter là cette première vidéo, ensuite revenir sur une autre vidéo pour compléter la partie sur l'animation.